وقل رب زدني علما. L'effet d'une femme pieuse sur son mari, sur la da'wa, comme on va le voir avec Khadija. L'effet d'une épouse pieuse. De la réussite de son mari, comme à chaque fois je le dis, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et ça, c'est vrai, ça. Cette parole-là, elle est véridique. La femme, elle joue un très, très grand rôle. Surtout si son mari, c'est un prédicateur, surtout si son mari, c'est un savant, bah, il a besoin que la femme, elle l'épaule, elle l'aide. Comme ça a été le cas avec Khadija. Radiyallahu anha. Vous avez compris ça ou pas? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a rassuré. Et ça, on va le voir là aujourd'hui, là, il faut que c'est un rappel pour les sœurs, l'importance d'avoir les caractéristiques d'une femme pieuse. C'est quoi? On va essayer d'en détailler quelques-unes. Pourquoi? Concernant la leçon qu'on a prise de Khadija. Quand le prophète il est venu, il n'a pas dit, mais pourquoi tu as peur? Tu es un grand garçon comme toi, tu as peur? Vas-y, j'ai pas ton temps. Comme on entend chez certaines femmes à notre époque. Elle n'a pas fait ça. Il lui a dit, couvre-moi, elle a exécuté tout de suite. Elle n'a pas dit, pourquoi je te couvre? Direct, elle a fait. Une femme, c'est comme ça qu'elle doit être. Elle doit exécuter tout ce que son mari lui dit, sauf s'il lui dit de désobéir à Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez compris ou pas? Très important ça. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans la sourate 30, verset 21. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah Azza wa Jalla, il nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ, parmi ces signes, parmi les signes d'Allah, أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم, qu'il ait créé de vous des épouses. Parmi les signes d'Allah, qu'il ait créé de vous des épouses. Pourquoi? لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا, pour que vous vivez en tranquillité avec elle. C'est ça le but du mariage. Le but du mariage, c'est que le mari soit tranquille avec sa femme. Ce n'est pas le mari, la femme, elle lui prend la tête que là, le mari doit rechercher la tranquillité. Hein? La femme, elle a été créée. Pourquoi? Pour que le mari recherche la tranquillité auprès d'elle. Quand Allah Azza wa Jal, il a créé Adam alayhi salam, Adam, il était seul. Il a vu autour de lui, il n'a vu rien qui lui ressemblait. Il n'y avait que les anges. C'était le alamul malaïka, il n'y avait que des anges à ce moment-là. Il s'est senti esselé. Allah Azza wa Jal, il l'a endormi sur le cou et il a créé notre mère Hawa de sa côte. Lorsqu'il s'est réveillé, Allah, il avait créé Hawa et il l'a aimé tout de suite. Pourquoi? Pour qu'il soit tranquille auprès d'elle. C'est une hikmah, les femmes. La femme, Allah, il l'a pas créé pour rien. Le but du mariage, c'est que l'homme, même la femme aussi, hein, mais là, Allah l'a dit dans le verset là, c'est pour qu'ils vivent tranquille auprès d'elle. Ça, c'est muhim jiddan. Très, très important. Donc, les sœurs, barakallahu fikum, les sœurs qui m'écoutent, les conseils qu'on va donner, ce sont des conseils très, très importants. Bien sûr, comme je le dis et comme vous le savez, nous, on n'est pas là pour défendre un tel ou un tel. On est là pour dire le haq. Donc, les femmes qui écoutent les cours, j'espère que certaines caractéristiques, on va dire, que nos sœurs seront parmi ces femmes-là qui sont des femmes vertueuses pour leur mari. Il y a certains maris, quand ils sont à l'extérieur, tellement leurs femmes, ce sont de bonnes épouses qui sont pressées de rentrer chez eux. Wallahi l'azim. Parce qu'il sait quand il arrive à la maison, il va être tranquille. Mais il y en a certains, c'est le contraire. Il y en a certains, ils préfèrent braver le froid de 0 degré que de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que tellement la femme, elle va lui prendre la tête. Tellement ça va être que des problèmes. Il y en a, ils galèrent dehors, minuit, 1h du matin. Moi, des fois, je leur dis, mais vous avez pas de maison ou quoi? Mais parce qu'à la maison, c'est encore plus chaud ou encore plus froid que dehors. Donc, ils préfèrent rester dehors que rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à la maison.
C'est ça le but d'un homme. Quand tu travailles, tu es pressé de rentrer chez toi. Tu n'as pas le temps de galérer dehors. Tout ça, ça va dépendre de la femme que tu as. Si tu as une femme pieuse, tu es pressé de rentrer à la maison. Une femme pieuse, une femme vertueuse, comme Khadija, si nos sœurs et nos femmes et autres prennent exemple sur ce genre de femmes, Wallah il-Azim, hein, ce sera que plus bénéfique pour nous les musulmans. Cette femme-là, c'était une femme intelligente. Cette femme-là, c'est une femme, elle avait, regardez la forte mentalité qu'elle avait. Le prophète, il est venu comment? Il avait peur, mais elle n'a pas paniqué. Le mari panique, la femme, elle panique. C'est la catastrophe. Le prophète, il avait peur, mais Khadija, elle était tranquille, elle était sereine. Et une femme vertueuse, une femme pieuse, c'est comme ça qu'elle doit être. Quand le mari il vient du travail, bah, tu l'accueilles avec un sourire. Tu le mets à l'aise pour qu'il oublie la fatigue qu'il a trouvée dans la journée. Ça, c'est très important, les frères et sœurs. Wallahi al-azim, tout ça, c'est basé sur des preuves, comme on va le voir. Est-ce que vous avez compris ça? La femme, quand elle sait que son mari va venir à telle heure, bah, elle fait en sorte de se préparer, de se faire belle, de préparer la maison. Autre quand le mari il arrive, tac, elle l'accueille avec un sourire. Il ne faut pas faire comme certaines femmes, mauvaises femmes. Quand le mari il arrive, directement, elle commence à déballer tous les problèmes qui s'est passé dans la journée. Ça, ce n'est pas bon. Ça, le mari, il y a certains hommes, ils meurent de mort subite ou de crise cardiaque. Ce n'est pas pour rien des fois. Hein. Wallah, il a dit. Quand le mari il arrive, il faut le rassurer. Il faut le tranquilliser. Comme elle a fait Sulaym. Vous connaissez Sulaym, la mère de Anas ibn Malik. Sulaym, c'était une sahabiya, la mère de Anas ibn Malik. Elle avait son petit bébé qui était malade. Et quand son mari il est parti, le bébé il est mort. C'est un hadith. Hein. Le bébé il est mort. Quand le bébé il est mort, c'est elle-même, la mère. Elle a lavé son enfant, elle l'a mis dans le linceul, elle l'a préparé, elle a tout fait. Elle n'a pas pleuré, crié, venez m'aider, je suis foutu, mon mari. Non. Quand le mari il est arrivé, le mari il a dit, qu'est-ce que le bébé, il va mieux? Elle a dit, oui, le bébé, il est tranquille. Quand il est mort, maintenant, il ne bouge plus. Il est tranquille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle s'est fait belle. Sulaym. Elle a donné à manger. Son mari, tout ça pour le tranquilliser. Ensuite, elle a eu des relations intimes avec lui. Et quand elle a terminé, elle a dit à son mari, si Allah il te donne quelque chose et il te le reprend, ça te fera mal. Il a dit non, ça lui appartient. Elle a dit, bah voilà, bah Allah, ce qu'il t'a donné l'enfant, bah, il l'a repris. Tranquillement, dans la douceur. Le mari, il a été au courant de rien du tout. Et le mari s'est fâché. Il a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Et il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il a demandé, est-ce que vous avez eu des relations intimes? Le mari, il a dit oui. Le prophète a dit qu'Allah met de la baraka. Et de cette relation-là, il y a eu un enfant. Et cet enfant-là, il a eu 9 enfants qui ont tous mémorisé le Coran. L'importance d'une femme pieuse, à chaque fois je le dis, je le répète. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Une femme pieuse, je parle. Maintenant, celle qui veut vivre à l'occidental, ouais, moi je suis musulman à moitié, je prends ce qui m'arrange, je ne prends pas ce qui m'arrange. Moi, je ne parle pas de cela. Moi, je parle des sœurs qui veulent devenir des femmes pieuses, vertueuses, qui veulent devenir comme Khadija. C'est à eux que je m'adresse. Maintenant, celles qui veulent vivre à leur vie, faire ce qu'ils veulent, bah, qu'Allah les guide. Est-ce que vous avez bien compris ce que je suis en train de dire là? Kamil. Kadhalika, une femme pieuse et vertueuse, qu'Allah fasse de nos femmes et de nos sœurs des femmes pieuses et vertueuses. Comme on l'avait vu avec Khadija, vous en rappelez lorsque le prophète il a dit qu'Allah a une maison au paradis où il n'y aura pas de cri, où il n'y aura pas de fatigue. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui n'a jamais crié sur son mari. C'est très grave. Une femme qui hausse le ton, qui engueule son mari. Ça, c'est très grave. Et on l'entend souvent maintenant. C'est là, il y a du ça. Religieusement, je parle. C'est interdit. Khadija, elle n'a jamais haussé. Une femme pieuse n'ose jamais le ton à son mari. Même quand les enfants ils font des bêtises, elle n'ose pas engueuler les enfants par respect pour son mari. Elle attend qu'il sorte, autre. Et là, à ce moment-là, si on laisse la voix pour ses enfants, elle laisse la voix par respect pour le mari. Donc, imagine-toi une femme qui insulte son mari. Imaginez-vous ça. Comment voulez-vous que cette femme elle ait des bons enfants? Comment savez-vous que ça c'est possible? Comment voulez-vous que cette femme-là, Allah, il soit satisfait d'elle? Une femme pieuse et vertueuse, comme on va le voir, c'est une femme qui a de la douceur.
Quand son mari, l'homme, il n'est pas parfait. Quand le mari fait des erreurs, bah, elle lui parle, elle le corrige avec douceur, avec tranquillité, sans se battre, sans crier, hein, sans appeler sa mère, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non. Une femme pieuse et vertueuse, c'est une femme qui préserve les défauts de son mari. C'est important, ça. Et beaucoup parmi nos sœurs, il manque cela. Dans Muslim, numéro 1467, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ad-dunya mata'. La vie d'ici-bas est une jouissance. Wa khayru mata'i dunya. Et la meilleure jouissance de la vie d'ici-bas, al-mar'atu salihah, c'est une femme pieuse. La dunya est une jouissance. Et la meilleure ni'ma, une des meilleurs bienfaits qu'Allah peut t'accorder, mon frère, c'est qu'il t'accorde une femme pieuse. Wallahi, même si tu as des millions et tu n'as pas une femme pieuse, tu n'as rien. Mais si tu as une femme pieuse et tu es pauvre, Wallah, tu as toute la richesse de la dunya. Parce qu'elle ne va pas se plaindre, elle ne va pas se chanter avec toi. Elle va t'encourager, elle va te faire des doigts. Dans An-Nasa'i 3231, un hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question Ayyun nisa khayr. Quelles sont les meilleures femmes? Écoutez bien, les frères et sœurs. On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit quelles sont les meilleures femmes? Hein, ces femmes-là, ce sont des trésors qui sont très rares maintenant, qui deviennent de plus en plus rares. Ces femmes-là sont plus chères que le diamant, wallahi al-azim, mais qui sont de plus en plus rares. Écoutez bien ce que le prophète il a dit. Le prophète il a dit allati, les meilleures femmes, c'est la femme tasurruhu ila nadara. C'est une femme, quand tu la vois, tu es content. Juste tu arrives à la maison, tu la vois, elle t'accueille avec le sourire. Juste le fait de la voir sans qu'elle parle, juste le fait de la voir seulement, tu es content. La ilaha illallah. Allati tasurruhu ila nadara. C'est une femme, c'est une épouse, quand tu la vois seulement, tu es content. Pourquoi tu es content? Parce que c'est une femme qui va t'accueillir avec le sourire. Déjà, c'est la première chose. C'est une femme, elle va faire attention à son hygiène, à son haleine, à son odeur, pour pas que tu sentes de mauvaises odeurs à son encontre. Juste le fait de la voir seulement, déjà, les soucis, déjà, c'est 50% en moins. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa tuti'uhu idha amara. Et c'est une femme, quand tu lui ordonnes, elle t'obéit. C'est dans le même hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est une femme, quand tu lui ordonnes, elle t'obéit direct. Elle ne dit pas ouais, mais pourquoi? Ouais, mais toi, t'es qui? Pourquoi tu me donnes des ordres? Non, moi, je suis seulement ta femme, moi, je ne suis pas ton esclave. C'est très grave. Les frères, nous, on est des musulmans. Nous, on suit les textes. Ça, voilà. On ne prend pas ce qui nous arrange et on délaisse ce qui nous arrange. Vous avez compris ça ou pas? Et il y a beaucoup de sœurs, ils ont du mal à comprendre ça. Beaucoup. Elle, pour elle, obéir au mari, voilà, c'est sur certaines choses, mais certaines choses, non. L'islam ne nous a pas dit ça. Le prophète, il a dit, c'est pas moi qui parle. La femme, tu dois obéir ton mari dans tout ce qu'il t'ordonne, tout, sauf s'il te dit de faire quelque chose de haram. Il n'y a que ça que tu dois refuser, c'est tout. Excuse-moi, s'il te plaît, tu peux me donner à manger dans la cuisine? Bah vas-y, bah, va te servir tout seul. C'est quel genre de femme ça? L'homme, c'est un roi pour la femme. On va voir les textes. Ça doit être un roi. Wallahi l'azim. Mais tellement la vie à l'occidental, elle a détruit nos mentalités qu'on se dit musulman, mais on se comporte comme des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais expliquer juste ce point, il a dit ça, il a dit que la femme, la meilleure femme, c'est celle quand tu la vois, tu es content. Celle quand tu lui ordonnes, elle ne te dit pas oui, mais pourquoi? Elle fait ce que tu dis, elle exécute directement. Et ça, il y en a plein d'exemples à cela. Il y a un hadith, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme, il est venu le voir. Et il a dit, ya Rasulallah, je suis pauvre, je suis dans le besoin. J'ai besoin de manger, j'ai faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses femmes, à Aïcha et les autres, est-ce qu'il y a à manger à la maison pour
pour ce nécessiteux-là. Elles ont tous dit qu'il n'y a rien à manger, il n'y a que de l'eau et des dattes à la maison. Il n'y a rien d'autre. Chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète, il a dit à certains compagnons, est-ce que quelqu'un peut inviter cette hôte-là? Parce que moi, je n'ai rien à manger chez moi. Il y a un compagnon, il a dit, moi, ya Rasulallah. Il a pris l'invité, il est parti. Lorsqu'il est arrivé chez lui, il a dit à sa femme, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Sa femme, elle lui a dit, il n'y a rien à manger, il n'y a que la nourriture des enfants ici. Il n'y a rien d'autre. Le mari, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, essaie de dorloter les enfants pour qu'ils dorment et tu donnes leur nourriture à l'invité. Cette femme, elle a pas dit, ouais, mais pourquoi la nourriture de mes enfants? Non, jamais de la vie. Pourquoi mes enfants? Bah, t'as qu'à aller l'inviter au restaurant ou t'as qu'à aller faire ci, t'as qu'à le faire ça. Non, non, non. Elle a exécuté directement ce que son mari l'a dit, sans chercher midi 14h. Elle a pris les enfants, elle est partie les faire dormir, elle a pris leur nourriture comme son mari lui a ordonné et elle l'a donné à l'invité. Et le sahabi, le compagnon, il a dit, éteins la lumière et fais comme si nous, on est en train de manger, parce que sinon l'invité, il va se sentir gêné. Ils n'avaient rien, mais ils faisaient semblant de truquer les assiettes comme s'ils mangeaient, jusqu'à ce que l'invité il a eu le ventre rassasié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, il a dit aux compagnons, laqad ajaba Allah, Allah il a été étonné min dayfikuma, de ce que vous avez fait de votre invité cette nuit-là. Allah il a été étonné de ce que vous avez fait. Mais ça s'est fait à quel moment? Quand il a eu une femme pieuse qui l'a obéi. Si c'était certaines femmes de notre époque, là, hein, comment ça, tu ramènes un invité à la maison, tu ne m'as pas prévenu? C'est ce qu'on entend, non? C'est grave. Hein? Donc, si nous, on ne prend pas exemple, nos femmes ne prennent pas exemple sur les compagnons du prophète, les femmes des compagnons, nous, on ne prend pas exemple sur les compagnons, mais à la maison, ça va être la jungle. Ça va être que de la guerre. La loi du plus fort. Toujours des problèmes, toujours des cris. C'est grave, ça. Si on prenait exemple sur cette femme pieuse, Khadija, même après sa mort, le prophète, il se rappelait d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait ces caractéristiques-là que j'ai citées. Une femme pieuse, même quand tu vas faire une semaine chez tes parents, ton mari n'arrive pas à tenir, tellement tu lui manques. Mais c'est une femme qui fait mal à la tête, il veut même que tu restes 2 mois, même que tu ne viennes pas. Tellement tu vas lui faire mal à la tête à la maison. Wallah al-azim. C'est une réalité. Et le prophète, il a dit, Wala tukhalifuha. Ah, wala tukhalifuhu. C'est une femme qui ne contredit pas son mari en elle-même, c'est-à-dire elle ne va pas voir ailleurs. Elle n'est pas en contact avec d'autres hommes. Elle ne trompe pas son mari. Wala fi maliha. Elle ne gaspille pas son argent. Elle ne vole pas son argent et elle ne gaspille pas son argent. Tout ça, ça fait partie des caractéristiques de la femme pieuse et vertueuse. Si nos sœurs avaient ces caractéristiques-là, wallahi, on aurait vu des vraies femmes, comme les femmes des compagnons. Des vraies femmes, des croyantes, des femmes qui seraient patientes, des femmes qui placent leur confiance en Allah Azza wa Jal, des femmes qui jeûnent, qui prient la nuit, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, tant que tu ne donnes pas le droit de ton mari, jusqu'à présent, le droit d'Allah, il manque encore. Tu ne leur as pas donné son droit comme il se doit. Est-ce que c'est clair ça ou pas? Donc, moi, ce que je veux qu'il rentre dans la tête des sœurs, c'est le fait de savoir que le fait d'obéir à ton mari, c'est un acte d'adoration. Quand tu as ça dans ta tête, tu es tranquille. Donc, mon mari me dit merci ou ne me dit pas merci. Normalement, il doit dire merci. C'est normal, ça. Il doit l'encourager. On est d'accord avec ça. Mais même s'il ne le fait pas, toi, tes hasanats, ils sont là. Tu n'as pas perdu. Même si lui, il est ingrat, c'est son problème. Toi, fais ce que tu as à faire, ma soeur. Sois une femme pieuse. Parce que toi, ma soeur, tu vas montrer l'exemple à tes filles. La manière dont la mère elle se comporte avec le père, c'est la même chose que la fille va se comporter avec son mari. Si la mère, elle est obéissante, elle est bien avec le père, les filles qu'elle va mettre au monde, elles vont prendre l'exemple sur leur mère. Elles aussi, elles vont bien se comporter avec leur mari. Et toi, la mère, tu auras les hasanat, parce que c'est grâce à toi que tes filles se comportent bien avec leur mari. Mais si toi, tu insultes le mari, tu es dominatrice, tu es ci, tu es ça, si tes filles reproduisent tes caractères à leur mari, les péchés, toi, tu auras ta part dedans, parce que c'est à cause de toi, c'est toi qui les as éduqués comme ça. C'est dangereux. Hein. C'est très dangereux, ça.